j'ai voulu vous adresser ces quelques paroles aujourd'hui pour mettre au clair cette situation malheureuse que nous semblons vivre dans notre province et spécialement dans notre ville. Et je voudrais d'abord attribuer la faute à la presse qui véhicule toutes sortes d'informations non vérifiées qui mettent du feu aux poudres pour une situation déjà vécue dans notre province. Les motions de censure, les motions de défiance, elles ne sont pas les premières. Il faudrait que vous sachiez ceci. Depuis le 24 juin 2020, l'Assemblée provinciale du Kasaï central, constituée de nos électeurs, a décidé de voter une motion de censure contre le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial, c'est-à-dire les gouverneurs de province, le vice-gouverneur de province et tous les ministres, c'est-à-dire le gouvernement provincial tout entier, est démissionnaire, conformément à la loi. Et conformément à cette loi et aux autres lois de la République, le gouverneur de province destitué a introduit un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Ce recours a été signifié depuis hier à l'Assemblée provinciale afin qu'il puisse faire ce qu'on appelle le mémoire en réponse. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens ont vu hier le greffier de la Cour descendre à l'Assemblée provinciale pour signifier cet exploit de justice. Nous allons attendre que l'Assemblée provinciale dépose le mémoire en réponse. De notre côté, nous avons le droit d'adresser le mémoire en réplique avant que la Cour constitutionnelle, qui est à Kinshasa, la Cour constitutionnelle n'est pas à Kananga, puisse prendre un arrêt. Si la Cour réhabilite le gouvernement provincial, nous allons rentrer en fonction. Si la Cour rejette notre recours, eh bien, nous allons attendre ceux qui vont venir pour faire la remise et reprise avec le nouveau maître de la province. Quant à ce qui se passe pour le moment, conformément à la loi, l'article 160, alinéa 2, alinéa 3, alinéa 4, qui sont ainsi libellés. Lorsque l'Assemblée provinciale vote une motion de censure, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Le gouverneur de province est invité à déposer auprès du président de la République la démission de son gouvernement dans les 24 heures. Et l'alinéa 3 dit, passé ce délai, cette démission est d'office. Et il ajoute à l'alinéa 4, pour des raisons évidentes, la province est un service public qu'on ne peut pas le laisser sans dirigeant. Il est donc prévu à l'alinéa 4 que le même gouvernement démissionnaire sous la direction du vice-gouverneur expédie les affaires courantes. C'est quoi les affaires courantes? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent les affaires courantes, c'est quoi? Est-ce que ce sont les affaires qui courent? Non. Il y a les affaires normales qui permettent aux dirigeants de la province d'intervenir. Au fait, dans tous les domaines. Mais les choses qui ne sont pas des affaires courantes sont notamment que le gouverneur intérimaire s'adresse à des banques pour emprunter des millions, pour prendre des décisions grandes qui engagent la province sur une voie qu'on ne peut pas maîtriser. Mais entre-temps, votre gouvernement provincial est en fonction, bien qu'expédiant les affaires courantes. Voilà pourquoi, après le premier conseil de sécurité, dont les membres sont derrière moi que vous voyez, nous avons décidé de lancer un appel à la sagesse de la population pour que tout le monde se calme. Le gouverneur Kabouya, c'est un gouverneur démis. Le vice-gouverneur Kamukuni, c'est un vice-gouverneur démis. Mais pour le bien de cette province, eh bien, il faut qu'on laisse ceux qui doivent assurer l'intérim au nom de la loi exercer leur mandat conformément à la loi. Nous ne voulons donc pas qu'il y ait des tireurs de ficelles qui payent les motos à gauche et à droite pour envenimer la situation qui n'est pas grave.
toute la situation sécuritaire est sous contrôle. Et les membres du Conseil de sécurité ont décidé que toute personne qu'on trouvera en train de semer le trouble dans la ville et tous les tireurs de ficelle seront poursuivis par la justice et punis conformément à la loi.